Les Obama ont peut-être tourné la page de la Maison-Blanche en 2017. Mais cette famille continue de faire battre le cœur de l'Amérique. Et aujourd'hui, ce sont leurs deux filles, Malia et Sacha, qui nous plongent dans un moment intime, bouleversant. Un aveu déchirant qui a profondément touché leur mère, Michelle Obama. Qu'ont-elles révélé pour la faire pleurer? Accrochez-vous, car cette histoire familiale va vous émouvoir. Une nouvelle vie dorée, et complexe. Depuis leur départ de la Maison-Blanche, la famille Obama a embrassé une existence luxueuse. Barack, Michelle, Malia et Sacha voyagent, séjournent dans des villas somptueuses, portent des vêtements de créateurs. Une transformation impressionnante, surtout lorsqu'on sait qu'au début de sa présidence, Barack ne possédait que 1,3 million de dollars. Aujourd'hui, leur fortune est estimée entre 70 et 135 millions de dollars. Et cette richesse, ils la doivent à leur plume. En 2020, Barack publie Une terre promise, un livre qui explose les ventes, plus de 1,7 million d'exemplaires écoulés en une semaine. Mais ce n'est pas son premier triomphe. Déjà avant cela, ses ouvrages lui avaient rapporté plus de 15 millions. Et que dire de Michelle? Devenir, ses mémoires publiées en 2018, se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. Un best-seller historique. Elle plaisante d'ailleurs en disant que les ventes pourraient lui payer une nouvelle paire de chaussures. Mais derrière l'humour, une femme puissante, déterminée, est devenue une icône. Des contrats en or, mais une mission intacte. Les Obama ont signé avec Penguin Random House un contrat faramineux de 60 millions de dollars. Ils sont aussi devenus producteurs pour Netflix, à travers leur société Iger Grund Productions, avec un accord estimé à 50 millions de dollars. Leur mission? Raconter des histoires puissantes, transmettre des valeurs. Le documentaire Devenir, tiré du livre de Michelle, est une plongée touchante dans l'intimité d'une femme que le monde entier admire. Une histoire d'amour, fragilisée. Mais derrière les apparences de succès et de glamour, il y a eu des tempêtes. Michelle a avoué qu'elle ne supportait plus Barack durant les 10 premières années de leur mariage. Mariés depuis 1992, ils ont traversé des zones d'ombre, des disputes, des incompréhensions. Barack laissait traîner ses affaires, ne faisait pas la vaisselle, fumait dans la maison. Michelle jonglait entre sa carrière d'avocate brillante et l'éducation de leur fille. Elle s'est parfois sentie seule, submergée, au point d'envisager le divorce. Le tournant? Une épreuve tragique, la maladie de leur fille Sacha, atteinte de méningite à 3 mois. Pendant 72 heures, ils ont veillé à son chevet. Et cette peur immense, ce combat pour la vie, a soudé leur couple. Des filles sous les projecteurs. Malia et Sacha, nées à Chicago, ont grandi sous les projecteurs. Elles étaient enfants lorsqu'elles sont entrées à la Maison-Blanche, devenant des symboles malgré elles. Aujourd'hui, Malia a 26 ans, Sacha 23. Et elles mènent leur propre vie, à Los Angeles. Malia travaille dans l'industrie de la télévision, après avoir étudié à Harvard. Sacha vient d'être diplômé de l'Université de Californie. Mais leur vie n'a rien d'ordinaire. Photographiées dans des soirées de stars, aperçues avec des rappeurs comme Drake ou Aminé, les sœurs Obama suscitent fascination et rumeurs. Des confidences qui brisent le cœur. Et c'est dans cette vie entre ombre et lumière que Malia et Sacha ont pris un moment pour s'ouvrir à leur mère. Un jour, elles ont dit à Michelle: « Maman, en repensant à tout, tu nous as tout donné. Tu as sacrifié ton temps, ta carrière, tes envies, pour qu'on puisse grandir libre et aimer. » Michelle, surprise, n'a pu retenir ses larmes. Elle s'était longtemps demandé si elle avait été à la hauteur, si ces années de sacrifice avaient été comprises. Et là, dans ce simple aveu, elle a trouvé la plus belle des réponses. Un amour qui défie le temps. Dans son discours d'adieu en janvier 2017, Barack n'a pas pu retenir ses larmes en regardant Michelle. Ces mots résonnent encore. Tu as pris une position que tu n'aurais jamais imaginée, et tu l'as rendue noble, forte, humaine. Grâce à toi, une génération entière a vu plus haut, plus loin. Et avec émotion, il a conclu. La décision la plus importante de ma vie n'a pas été de devenir président, mais de t'avoir choisi, toi. Conclusion. Les Obama ne sont pas seulement un couple présidentiel. Ils sont un symbole de résilience, d'amour et de transformation. Et aujourd'hui, c'est au tour de leurs filles de faire entendre leur voix. Des voix pleines de respect,
d'amour et d'admiration pour celle qui les a guidés. Michelle Obama. Une mère, une femme, une légende. Jésus t'aime. Vivre à la Maison-Blanche en tant que fille du président des États-Unis comporte des défis uniques, notamment en ce qui concerne la vie privée. Depuis leur enfance, Malia et Sacha ont été constamment sous la protection des secrets services, un dispositif mis en place dès 2007, lorsque Barack Obama a lancé sa première campagne présidentielle. Bien que leur sécurité ait été assurée par des gardes du corps, ceux-ci se fondaient dans la masse, habillés de manière décontractée et restant en retrait pour préserver leur vie privée. Avant leur déménagement à la Maison-Blanche, la famille Obama vivait dans une maison de 6400 pieds carrés dans le quartier de Kentwood à Chicago. En comparaison, la Maison-Blanche, qui s'étend sur 55 000 pieds carrés, représente bien plus qu'une simple résidence familiale. Elle accueille des événements d'État et sert de centre pour les devoirs présidentiels. Ce cadre exceptionnel leur a offert des opportunités rares, comme voyager à travers le monde, rencontrer des dirigeants mondiaux et être témoins d'événements historiques marquants. À Washington, Malia et Sacha ont continué leur éducation à la Sidwell Friends School, un établissement prestigieux, où elles ont croisé des personnalités telles que Chelsea Clinton. Ces années ont été ponctuées de nombreuses expériences uniques. Malia a effectué des stages dans des studios de télévision à New York, et Sacha a eu son premier emploi au restaurant de fruits de mer de Nancy à Martha S. Vineyard. Le président Obama, malgré ses responsabilités mondiales, a toujours été un père dévoué. Il a partagé des moments de complicité avec ses filles, les guidant tout en cherchant à leur offrir une vie aussi normale que possible dans un environnement extrêmement surveillé. Il a même coaché l'équipe de basket-ball de l'école de Sacha et s'assurait de passer du temps avec ses filles chaque matin. Cependant, la pression de grandir à la Maison-Blanche était omniprésente. Malia et Sacha ont vécu sous l'œil du public, constamment protégés par des mesures de sécurité renforcées, ce qui a parfois attiré la critique. En 2013, une publicité de la National Rifle Association a suscité une controverse en insinuant que les filles Obama bénéficiaient d'un traitement privilégié en matière de sécurité scolaire. La Maison-Blanche a répondu fermement, dénonçant la tentative de manipulation politique de l'opposition. Malgré ces défis, les filles Obama ont su s'épanouir. Malia, après avoir obtenu son diplôme de Harvard en 2021, a lancé sa carrière de scénariste, travaillant sur des projets prestigieux, tandis que Sacha a poursuivi des études à l'Université de Californie du Sud, avant d'obtenir son diplôme en 2023. Leurs parents, Barack et Michelle, ont toujours insisté sur l'importance de l'empathie, de la gentillesse et du travail acharné. Ils ont encouragé leurs filles à poursuivre leur passion, à se forger une identité propre et à apprendre de leurs erreurs. La vie des filles Obama à la Maison-Blanche, bien que parée de privilèges et d'opportunités rares, n'a pas été un parcours sans embûches. Malia et Sacha ont grandi sous les yeux d'un public mondial, leur quotidien étroitement surveillé par les services secrets et une presse omniprésente. Pourtant, au cœur de cette vie sous haute surveillance, Barack et Michelle Obama ont tout fait pour préserver leur enfance. Le secret service, toujours présent mais souvent discret, ajustait sa présence pour ne pas briser l'illusion de normalité. Quand elle fréquentait l'école Sidwell Friends, les agents se fondaient dans le décor, adoptant une tenue décontractée pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, à chaque sortie, chaque événement, les filles du président étaient toujours entourées, parfois au prix de leur intimité. Le poids de la notoriété se faisait sentir. Un selfie de Malia en 2015, banal pour tout adolescent, déclencha une tempête médiatique. Et lorsqu'un paparazzi captura l'image de Malia quittant un restaurant, la Maison-Blanche intervint rapidement pour effacer cette trace de son quotidien. Les Obama, eux, avaient choisi de limiter l'exposition de leur fille à ce monde impitoyable, avec une règle stricte. Facebook pour Malia, mais aucune plateforme pour Sacha. Une protection que Michelle justifiait par la nécessité de préserver leur espace personnel, loin des jugements et des attentes extérieures. Les filles, bien qu'elles aient grandi dans l'ombre du pouvoir, ont appris à mener leur propre vie. Elles ont eu leurs propres expériences, des jobs d'été, des stages, des voyages à l'étranger. Mais sous cette réalité, les défis étaient bien réels. La famille Obama n'était pas seulement un modèle de réussite publique. Elle portait aussi le poids de la sécurité, de la surveillance constante et des compromis difficiles. Pour Barack Obama, être père, tout en dirigeant une nation, n'a pas été sans sacrifice. Dans ses souvenirs, il évoque les moments passés avec ses filles, les déjeuners réguliers,
l'accompagnement de Sacha à ses matchs de basket. Mes filles me manquent, confiait-il à son équipe, un aveu de la réalité d'un père qui, malgré tout, se consacrait autant que possible à sa famille. À la Maison-Blanche, il y avait des règles simples mais essentielles. Coucher à 20 heures, faire son lit, se lever seul le matin. Ces principes ont permis aux filles Obama de rester connectées à une vie de famille, loin des paillettes de la politique. Mais à mesure qu'elles grandissaient, la protection qu'elles recevaient devenait plus évidente. Les dangers de la vie publique n'étaient jamais loin. Et pourtant, malgré les défis, Malia et Sacha ont évolué en jeunes femmes accomplies et fortes, prêtes à tracer leur propre chemin, qu'ils soient dans le domaine du cinéma ou ailleurs. Comme l'a déclaré Barack Obama, leur père, avec une fierté palpable, ils sont juste des gens gentils. Des jeunes femmes, nées dans l'ombre de la Maison-Blanche, mais qui se sont élevées pour briller par leur propre mérite.